Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 8 octobre 2021. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, bonne nouvelle. Donc hier, nous avons un champion qui est en finale de lutte gréco-romaine au championnat du monde qui se passe à Oslo, en Norvège. Malchas Amoyan est en finale. Il va lutter contre un Russe aujourd'hui pour le titre des champions du monde. Au pire, il sera vice-champion du monde. Malchas Amoyan, qui est le neveu du l'ex-champion aussi de lutte gréco-romaine, bien sûr sous le drapeau de l'Arménie, hein, Roman Amoyan. Et ils sont de souche, enfin d'origine yézidi. Hein. Ce sont des citoyens d'Arménie d'origine yézidi. Bravo à Malchas Amoyan. On espère que tu nous ramèneras aujourd'hui un titre de champion du monde de lutte gréco-romaine. Toujours en sport, bien sûr, l'événement aujourd'hui aussi le match Islande-Arménie. L'Arménie qui est deuxième au classement derrière l'Allemagne, qui affronte l'Islande à Reykjavik avec Henrik Mkhitaryan, avec aussi Lucas Zelalanian, donc l'arméno-argentin qui nous vient des États-Unis, qui a, comment dirais-je, qui est un joueur très très performant et je pense que cette équipe d'Arménie peut basculer l'équipe d'Islande. L'Arménie qui avait gagné 2-0 contre l'Islande à Yerevan. Là, c'est le match retour, c'est la septième journée la septième journée des qualifications zone Europe, groupe J, de la Coupe du Monde 2022. Voilà, l'Arménie doit gagner parce que dans 3 jours, elle affrontera aussi l'équipe de Roumanie à Bucarest et ça sera autre chose. Il faut absolument qu'aujourd'hui l'Arménie gagne pour assurer des chances de qualification à la Coupe du Monde 2022. Alors Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, dans son point de presse hebdomadaire, a encore évoqué donc la situation donc, entre l'Iran, l'Azerbaïdjan et puis l'Arménie. Elle a une nouvelle fois rappelé l'option de Lavrov du ministère donc, des Affaires étrangères, de la diplomatie russe, qui plutôt que de s'adresser à un seul pays, comme l'Iran, comme l'Arménie ou comme l'Azerbaïdjan, préfère s'adresser donc à le plan 3 plus 3. Donc Russie, Iran, Turquie, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie. Donc la Russie va intégrer tous ces 6 pays, enfin dedans aussi alliés, hein, donc la Russie, pour essayer de régler le problème du Sud-Caucase, enfin de la région du Sud-Caucase. Bien sûr, ça serait un coup de maître pour Moscou si Moscou arrivait aussi à mettre dans le groupe la Géorgie qui est ennemi juré depuis la partition de l'Abkhazie et puis la guerre russo-géorgienne. La Géorgie qui avait plutôt pris le camp de l'OTAN, proche de l'OTAN, que de la Russie. Donc c'est aussi un coup, je pense, de Moscou, un échiquier qui va au-delà des intérêts et des Arméniens et des Azéris. Voilà, donc la Russie qui voit aussi son propre intérêt, c'est d'ailleurs toujours le cas. Hein. Donc par contre, l'Arménie, est-ce qu'elle est prête à entrer dans le même groupe avec la Turquie et l'Azerbaïdjan? C'est pas sûr du tout. Et Lavrov a dit que les Russes, la diplomatie russe, négocie avec les Arméniens et les Géorgiens pour essayer de les faire convaincre. Voilà. Et ça va être compliqué quand même. Hein. Le médiateur de la République, donc Armand Tatoyan, était hier à Rome, hein, donc, au Parlement italien. Il a présenté comment dirais-je, tous les effets de violence de l'Azerbaïdjan, des soldats azéris à la frontière arméno-azérie, puis aussi des prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan qui sont torturés. Il a présenté ça en détail de tous les éléments, photos, cartes et tout à l'appui, donc à l'attention du Parlement italien. Euh, donc le président arménien donc, Armen Sarkisian a terminé sa visite officielle hier en Italie. Hein. Voilà, c'était la première visite officielle hein, d'un chef d'État arménien en Italie. Malgré Serge Sarkisian, il y avait été plusieurs fois, mais là c'est la première visite officielle d'État à État. Il a été très très bien reçu et les relations entre l'Italie et l'Arménie sont au beau fixe, hein, sont voilà, au beau fixe. C'est le cas d'ailleurs, l'Italie, enfin le président italien Mattarella et le président arménien Armen Sarkisian se sont mis d'accord que en fait les relations sont au mieux entre les deux pays. Voilà. Hier à Valence, conférence au Centre du patrimoine arménien, conférence très intéressante du géopolitique, enfin du spécialiste de la géopolitique, Biken Cheterian, spécialiste du Moyen-Orient. Bien sûr, il a parlé du génocide arménien, mais il a aussi parlé surtout des États nés donc de après l'Empire ottoman,
la situation actuelle bien sûr, mais en leitmotiv, en fait, en phrase qu'il faut retenir, c'est tous les États du Moyen-Orient sont issus de la violence de l'Empire ottoman. Donc les chefs d'État donc du Moyen-Orient, que ce soit à Bagdad, soit à Damas ou dans d'autres capitales, sont teintés, parce que c'était souvent des ex-officiers de l'armée ottomane, hein, ceux qui ont fondé donc l'État après les accords Sykes-Picot. Euh, Tout ça, la violence de l'Empire ottoman se retraduit aujourd'hui, se perpétue au sein du Moyen-Orient. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir, mais sans doute autre chose. Mais moi, j'ai retenu ça m'intéressait. Oui, Levon Chatikian, le Duducus, qui va ouvrir en fait des cours de Duduc au conservatoire Jean-Baptiste Lully à de Puteaux. Donc voilà, Levon Chatikian, qui est un professeur donc, de Duduc, qui est lui-même un Duduciste professionnel. Et c'est au niveau du cursus, hein, donc c'est important. Il reste quelques places en fait, hein, pas beaucoup. Voilà, donc vous pouvez avoir les coordonnées sur ma page Facebook ou sur Armé News, voilà, où on a directement les coordonnées de l'Époque Châtillon. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour de l'actualité et je vous donne rendez-vous à demain et puis bonne journée. Merci.